Valère Bessala, nous parlons là des corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, qui sont très importants. Nous n'allons pas le nier, très importants pour l'économie de la sous-région. Est-ce qu'il n'est pas temps, pour élargir le sujet, que les trois pays principalement concernés puissent une fois de plus s'asseoir? Quand je dis une fois de plus, parce que de temps en temps, ils se sont concertés ces pays, mais visiblement, parlant des camionneurs, il n'y a pas de solution. C'est toujours bloqué. Non, je ne crois pas que les trois pays doivent s'associer ou se réunir. Je crois que ça, c'est du passé. Il y a un seul pays qui dérange, c'est le Cameroun. Ah bon? C'est le Cameroun qui dérange, puisque c'est le pays de transit. Pour partir de Douala ou de Kribi pour la Centrafrique, ou alors pour le Tchad, N'Djamena. C'est le Cameroun qui dérange, parce que le pays de transit qui n'arrive pas à maîtriser les opérations de police administrative. Parce que quand on parle d'un policier en route, un gendarme, et même parfois un militaire, parce qu'il y a des postes mixtes en cas d'urgence ou de nécessité, ce sont des opérations de police administrative. Et la police administrative a pour objectif principal le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre à titre préventif, c'est-à-dire qu'on assoit une information qui nous indique clairement qu'il y a des engences, l'insécure, ou alors des éléments pouvant aboutir à l'insécurité qui pourraient circuler dans le corridor. Alors on administre un poste à un lieu ou sur une route, sur une coulée de route. Ou alors tout simplement parce que ce sont des activités de routine. Des activités de routine des forces de maintien de l'ordre. C'est-à-dire un poste qui peut être soit permanent, soit ponctuel, parfois saisonnier aussi, parce que pour parler des régions du Septentrion, par exemple, lorsque la saison sèche s'annonce, d'habitude, sur le terrain, on avait l'habitude de multiplier les postes parce que les maillots, c'est-à-dire les rivières tarissant, on peut aller tous azimuts partout et arriver n'importe où, n'importe comment. Donc ça peut arriver. Donc il y a des opérations de police administrative donc préventives. Et il y a aussi la police administrative curative. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose et alors on poste des éléments, on piège l'affaire et on l'attrape. Alors le tout ici n'est pas l'opération de police administrative elle-même. Le tout c'est l'attitude du policier. Quand je dis le policier, ça veut dire qu'il peut être gendarme ou alors tout simplement policier de fonction ou de statut. C'est-à-dire celui qui est censé en fait prévenir le désordre, prévenir l'insécurité ou alors la curer. Alors, allons-y, si vous parlez du corridor, je crois que Douala, N'Djamena, on est autour de 1450 km. Quand vous faites 1450 km, ils ont plus de 100, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est plus de 120 postes. Plus de 120 postes. Alors, c'est une opération, c'est une activité qui m'est arrivé quand même de connaître un peu sur le terrain, et là, je vous parlais d'une anecdote. Alors, nous sommes en plein Boko Haram, je crois que je suis préfet adjoint à Maroua, et il s'avère que le ministre des Transports et le ministre des Travaux décident de signer une circulaire pour la protection du patrimoine routier. On s'était rendu compte que les camions en surcharge régulière et tout, voilà, alors il faut absolument mutuer contrôle. Alors on écrit au préfet, et moi j'assure l'intérim, et j'appelle le commandant de compagnie, je lui dis bon voilà, c'est qu'on va faire, j'appelle le délégué des Transports et des Travaux publics, je dis bon voilà, opération spéciale. Alors moi j'avais le signalement par exemple qu'il y avait des camions qui venaient des Mac américains, si vous connaissez les camions Mac américains, extrêmement surchargés, qui venaient du Nigeria et d'autres du Tchad, qui confluaient vers Maroua pour aller sur Garoua et repartir vers le Nigeria. C'était une affaire très curieuse. Alors, pour vous dire que j'ai eu ce genre d'opération sur le terrain où des gens abîment le patrimoine routier. L'aîné en parlait tout à l'heure, avec des surcharges. Des surcharges. Je vais encore vous donner une autre opération. Ça, je parle d'expérience. Je parle d'expérience. Toujours au même poste. Et là, j'en viens dans votre sujet. Où le président du syndicat des transporteurs et camionneurs du Septentrion décide, parce qu'en plein Boko Haram, il se rend compte qu'on avait fermé les frontières du Cameroun. Alors, il était interdit de convoyer des produits vivriers hors de nos frontières, puisqu'il fallait en ce moment les préserver, ainsi de suite. Et puis la route Maroua-Dabanga à Kousseri était très compliquée. Alors, nos forces de maintien de l'ordre, notamment policiers et gendarmes, se sont arrangés à lever les enchères sur tous les postes. Ah bon? C'est-à-dire qu'un mec qui partait de Garoua pour Kousseri rencontrait environ une soixantaine de postes. Garoua-Kousseri? Oui, je dis bien Garoua-Kousseri, une soixantaine de postes. Et à chaque poste, il ne donnait pas moins de 15 000 francs. Incroyable. Parce que vous parlez de 1000 francs, non? Au camion, 1000 francs, c'est la gnognon des motocyclistes ou des taxis ou des clandos. C'est 15 à 20 000, qu'on ne trompe pas. Alors, pour expérimenter, étant président du syndicat, qu'est-ce qu'il fait? Il affrète 5 camions. Il a acheté 5 camions neufs, tout papier compris. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de dérangement, puisque vous avez dit que le policier regarde les papiers et puis il vous laisse passer. Alors, à chaque fois, je vous dis, à chaque fois, dans la région du Nord, qu'il fallait traverser un poste, il fallait payer. Et pour ma petite histoire, je vais abréger. J'ai dû intervenir dans ma circonscription jusqu'à dans le Mayo Sava. Et mes collègues du Mayo Sava et Kousseri sont arrivés là-bas. Je vous épargne tout ce qui a entouré cette affaire. Vous dites que voilà comment ces gens souffrent. Et pour quel genre de route? Parce qu'en fait, ce sont des pistes rurales que nous avons. Imaginez pour une route comme celle-là, qui dessert à la fois au moins 2 grands pays, et je vais même encore mettre derrière le Tchad, le Soudan. Derrière le Tchad, le Soudan. Je vais mettre encore à côté du Tchad, le Niger. Je vais mettre ici en dessous même le Congo, l'autre partie du Congo forestier. Vous voyez, pour une route comme celle-là. Donc nous avons ces sérieuses difficultés, c'est le Cameroun qui est en fait le véritable problème. Alors, si vous parlez des opérations de police administrative, je pense qu'il s'agit en fait de ramener nos forces de maintien de l'ordre à l'ordre.
Parce qu'en fait... On doit amener les forces de maintien de l'ordre à l'ordre. À l'ordre, parce qu'en fait, il s'agit d'un désordre orchestré par ces forces-là. On va chuter. Mais généralement, on dit, la troupe, le poisson pourrit pas la tête. Si la troupe est désordonnée, c'est que le chef lui-même il est désordonné, il ne comprend pas grand-chose. Là, on parle de la gendarmerie. Et nous avons quand même un secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Monsieur Galax est au gars. Qui justement n'a pas fait ses classes. Parce que moi, j'aime toujours le dire. Et nous avons parlé parce qu'il ne faut pas seulement jeter l'opprobre sur les autres comme il a prononcé un nom là, mon voisin, un nom là tout à l'heure, le mise à mission territoriale, les autres. Non, lui aussi n'a pas fait ses classes. Il faut faire... Non, je dis bien qu'il n'a pas fait ses classes. Non, les classes sont connues. C'est-à-dire que vous avez commencé au bas de l'échelle, vous avez vu des réalités, vous avez évolué. Mais vous ne pouvez pas avoir été parachuté comme ça. Et qui plus est un ministère aussi important que celui-là. Parce que ce n'est pas le ministère des Affaires sociales, je n'ai rien contre le ministère, je ne dis pas qu'il est négligeable, ou le ministère de la Femme et de la Famille, qui pour moi d'ailleurs sont inutiles, ou le ministère de la Jeunesse. C'est excessif, ça. Mais je dis que quand vous arrivez à un ministère comme cela, de femmes et des jeunes. La preuve, c'est que, je vous le dis encore, nous avons un sujet tout à l'heure, que nous allons aborder sur le décès d'un aîné. Tout à fait. Voilà encore, parce que je vais encore vous apporter la preuve que c'est un monsieur qui n'est pas à sa place. Parce que le véritable souci aujourd'hui, c'est que si vous maîtrisez le métier, vous maîtrisez les forces de maintien de l'ordre, il faut avoir travaillé soit dans cet environnement-là, soit dans une autre administration qui vous a mis pratiquement à proximité et à connexité avec ce genre de règlement. Merci. Donc je voudrais dire que sortir que les opérations de police administrative doivent être des opérations qui doivent être confiées généralement aux autorités administratives sur le terrain. Mais vous allez donc vous rendre compte qu'il y a des postes parfois dont le sous-préfet n'est même pas au courant. Le préfet n'est pas au courant. C'est-à-dire le commandant de compagnie se lève et il dit bon voilà, je place un poste à tel niveau parce que beaucoup ont des cotisations. Vous savez ça? Ah oui, moi je vais vous dire sur le terrain. Non, monsieur Pafa, ici, vraiment, vous avez posé ce sujet. Être à jour de ces cotisations, vous avez posé ce sujet. Je veux vous dire comment ça se passe. Permettez-moi. Sur le terrain, je parle aussi d'expérience. Vous vous rendez compte que vous avez votre commandant de compagnie. Oui. Vous savez par exemple qu'il y a 3 postes permanents sur un corridor. Mais on va vous dire par exemple qu'en semaine, selon vos enquêtes, vous vous rendez compte qu'il y en a 6. C'est-à-dire qu'il a dédoublé. Pourquoi? Parce que l'élément, quand vous le saisissez, parce qu'on le faisait régulièrement, vous faites des questions, vous faites venir un gendarme, vous dites qu'est-ce que vous faites là? Parce que vous faites le tour, vous-même le préfet, le sous-préfet, qu'est-ce que vous faites là? Non, c'est le chef qui nous a envoyé. Alors, quand vous menez vos enquêtes à le spécial, qui est généralement policier, parce que pour avoir l'information d'un gendarme, il faut passer par le policier. Pour avoir l'information d'un policier, il faut passer par un gendarme, parce qu'il s'aime pas beaucoup. Mais généralement, l'information, c'est comme ça qu'on la tient. Alors, il va vous rendre compte que le policier va vous dire, le chef nous a donné comment dire, ils ont un montant. Journalier, un quota. Merci beaucoup. Un quota. On vous dit que par policier ou par gendarme, voilà, il faut tant. Si vous ne l'avez pas, au bout d'un ou 2 jours, il vous envoie plus sur le terrain. Donc, vous êtes sérieux, là. Vous allez donc vous rendre compte que le monsieur sera donc sur le terrain et va faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que gifler un honnête citoyen. Pour que l'argent sorte. Bien sûr, pour que l'argent sorte. Parce que pour lui, un camion vu, c'est une espèce sonnante et trébuchante qui tombe dans ses poches. Vous comprenez? Donc il ne veut pas savoir si vous avez des papiers ou pas. Tout ce qu'il attend, c'est que vous-même vous fassiez le geste qui compte. La preuve, c'est pour nous poser les questions. Je pense que c'est souvent aussi viral. Comment expliquez-vous qu'un individu arrive à un poste, il a tous ses papiers, mais il prend quand même un billet de 1000 francs ou de 2000, il glisse dans le dossier et il donne systématiquement. Vous ne posez pas de questions. Parce que c'est cela. Et monsieur Tutel vous a dit tout à l'heure, vous bafou. Le gars vous dit, je ne veux rien entendre. Soit vous donnez, soit vous ne passez pas. 2000, vous comprenez? Et parfois, même, il vous exige le type de billet à lui donner. Donc voilà les véritables réalités, monsieur ici. Vous dites en fait que, dédouanons-le aussi, parce qu'il faut être juste en tout temps. Il souffre aussi comme tout le monde. C'est-à-dire le policier, comme le gendarme, ils vivent dans nos quartiers. Parfois, les grands salaires, ils n'en ont pas. Très bien. Je m'amuse souvent à dire que vous voyez le petit gendarme qui va là. Parfois, son salaire, c'est 80 000. 80 000, 95 000, 90 000. Donc, généralement, sur le terrain, ils veulent trouver des moyens pour pouvoir s'en sortir. Comme d'ailleurs tous les Camerounais qui donnent du doigt à la corruption partout.